Alors avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour les petits soucis de caméra car pendant le montage je me suis rendu compte qu'il y avait certaines scènes où la caméra faisait des siennes et changeait de focus toute seule. Du coup certaines scènes ont un peu de flou. Désolé. Et du coup bonne vidéo. Oh oh. Bon les gars, c'est urgent. Ça fait 5 mois on n'a pas sorti de vidéo. On n'a toujours pas commencé à en écrire une. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'écrire. Oui, c'est malin, mais il faut qu'on trouve un thème. Des idées? Star Wars, Non, un thème un peu plus original. un Marvel, un jeu vidéo, Ah non et non. Rick et Morty, Déjà fait. Stranger Things. Non, tout le monde connaît Stranger Things. Ton origine. Mais tu suis la chaîne ou pas? Bon bah je sais pas moi, le tennis de table. Non mais c'est bon, hein, casse-toi. Ok bah merci. T'as qu'à parler de Disney. C'est vrai que personne ne connaît Disney. Bon écoute, tu commences à me saouler, hein. T'as qu'à manger bleu pendant 24 heures ou faire. Prends, je fais croire que je suis enceinte. Hein. Moi, je me casse aussi. Attends. C'est quoi? On fait une petite pause là, parce que ça fait longtemps on bosse. On se fait une petite partie de Magic tranquille pépouze, et après on rebosse. Attends, t'as bien dit Magic là. Bah attends, pourquoi tu parles pas de Magic? Oh mec, t'es un génie. Ah, je sais. Est-ce que vous connaissez les cartes Magic the Gathering? Ne répondez pas. Déjà, je parie que 90% des gens qui regardent cette vidéo n'en ont jamais entendu parler, car les cartes Magic ont été plutôt popularisées dans les années 90-2000, et redeviennent de plus en plus à la mode depuis quelques années. Pour faire court, Magic the Gathering est un jeu de cartes à jouer et à collectionner inventé par Richard Garfield en 1993, dans lequel le but est d'éliminer son adversaire avec des cartes à poser soit sur le champ de bataille, comme les terrains qui vont être la source de mana, il y a aussi les enchantements, les artefacts, les créatures ou encore les planeswalkers. Toutes ces cartes, c'est ce qu'on appellera des permanents, ou soit des cartes à lancer directement sur les permanents ou pas, comme par exemple piocher de cartes. Ces cartes là sont des sorts d'éphémères ou de rituels qu'on appellera des cartes non permanents. Et pour faire simple, les cartes Magic ressemblent de très près à Hearthstone avec le principe des cartes à jouer. Ensuite, dans Magic the Gathering, il existe 5 couleurs différentes représentant chacune une faction et une manière de jouer. Plaine, marais, forêt, montagne et île. Alors pourquoi pas lumière, ténèbres, nature, feu et flotte? Alors les cartes plaines permettent de gagner très souvent des points de vie, donc si tu te fais rouler dessus, tu peux assez facilement remonter. Les cartes marais one-shot littéralement tout. Tu poses ta carte, tu sais que prochain tour, elle est plus là. Les cartes forêt ont la particularité d'avoir de très grosses cartes. Alors les cartes montagne sont principalement basées sur l'attaque. Et l'objectif des cartes montagne est de ne pas laisser son adversaire respirer en ayant tout le temps le contrôle du champ de bataille. Et enfin les cartes îles sont constituées principalement de sorts permettant de piocher très régulièrement. Et d'enlever ou de bloquer assez aisément certaines cartes sans pour autant les éliminer. Ensuite Magic the Gathering n'est pas seulement un jeu de cartes. En effet, il y a une histoire avec comme antagoniste Nicol Bolas. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de Magic car moi-même je ne la connais pas, donc passons aux règles. Vu qu'expliquer des règles, c'est vraiment super chiant, je vais essayer de vous expliquer les bases le plus rapidement et le plus clairement possible pour les biens de la suite de cette vidéo. Si vous pensez déjà tout savoir là-dessus, vous pouvez directement aller à Stat Timeline. Tout d'abord, chaque joueur commence avec 20 points de vie. Vous pouvez gagner la partie en réduisant les points de vie de votre adversaire à 0 ou en enlevant toutes les cartes de son deck. Ensuite, tous les joueurs piochent 7 cartes. Alors si vous n'aimez pas votre main de départ, vous pouvez faire un mulligan. En gros, vous vous défaussez de toute votre main pour piocher 6 nouvelles cartes. Vous pouvez faire autant de mulligans que vous le souhaitez, à condition de piocher une carte de moins à chaque fois. Dans Magic, il existe 5 phases de jeu. La première phase est la phase de début qui est divisée elle-même en 3 étapes. La première étape est l'étape de dégagement. Alors je reviendrai plus tard sur cette étape car l'expliquer maintenant n'aurait aucun intérêt. La deuxième étape est l'étape d'entretien. Elle consiste à exécuter les effets des cartes qui contiennent au début de votre ou de chaque entretien. Et la troisième étape est l'étape de pioche. On pioche évidemment une seule carte, mais rien ne nous empêche d'en piocher plus grâce à d'autres cartes. Ensuite vient la phase principale. C'est à ce moment-là que vous pouvez jouer tous les types de cartes. Des permanents comme des non permanents. On peut jouer n'importe quel nombre de cartes à condition de ne pas dépasser notre réserve. Le coût des cartes est situé en haut à droite. Généralement, il y a un chiffre plus des couleurs. Le chiffre dit qu'on peut utiliser n'importe quel type de mana pour lancer le sort, et les couleurs disent qu'il faut une ou plusieurs couleurs précisément. Donc pour lancer ce sort de créature, il vous faudra 2 terrains de n'importe quel type, et au moins un terrain marais et un terrain plaine. Les cartes de créature sont les seules cartes à détenir de l'attaque et de l'endurance. L'attaque est à gauche et l'endurance à droite. Les créatures détiennent aussi des capacités. Il en existe 15,
et celles qu'on rencontre le plus souvent sont le vol. Les créatures qui détiennent le vol ne peuvent être bloquées que par des créatures ayant le vol ou la portée, et portée donc peut défendre les créatures avec le vol. Après on arrive dans la phase la plus intéressante, qui est la phase de combat, qui est divisée en 5 étapes. La première étape, c'est l'étape du début du combat. C'est à ce moment-là que le joueur qui attaque ou qui est attaqué peut lancer uniquement des sorts d'éphémères ou activer des capacités pour empêcher certaines cartes d'attaquer ou de défendre. Ensuite, la deuxième étape est la déclaration des attaquants. Les créatures sélectionnées pour attaquer doivent être absolument dégagées ou avoir attendu un tour après les avoir jouées. Elles peuvent être dégagées pendant l'étape de dégagement au début du tour. Une créature dite dégagée est une créature qui peut attaquer ou activer une capacité. La flèche signifie que le contrôleur de cette créature doit l'engager s'il veut obtenir l'effet à côté. En l'occurrence ici, ça ajoute un mana forêt ou un mana heal jusqu'à la fin du tour. Donc si le joueur décide d'engager cette créature pour obtenir son mana forêt ou son mana heal, il ne pourra pas l'utiliser pour attaquer. Les créatures sont ensuite engagées après avoir attaqué et ne pourront pas être utilisées pour défendre ou activer une capacité si elles en ont. Il est important de savoir que les créatures qui détiennent la célérité peuvent directement utiliser leur capacité ou attaquer. La troisième étape est la déclaration des bloqueurs. Donc l'adversaire attaqué choisit là où les créatures pour défendre, ou il peut tout simplement ne pas défendre et prendre tous les points d'attaque dans la gueule. Il faut savoir qu'il est possible de bloquer une créature avec plusieurs créatures. Après avoir déclaré les bloqueurs, les joueurs ont la possibilité de jouer des sorts d'éphémères pour surprendre leur adversaire en ajoutant ou en enlevant de l'endurance ou des points d'attaque à leur créature. La quatrième étape est l'étape où les créatures s'infligent les blessures de combat. Si le joueur attaqué a bloqué une créature avec plusieurs créatures, c'est lui qui répartit les blessures entre ces créatures. Si des créatures doivent mourir, qu'elles crèvent. Toutes créatures éliminées sont mises dans un cimetière. C'est une pile où il y a les éphémères ou les rituels qui ont déjà été utilisés. On peut aussi y trouver des cartes comme des artefacts ou des enchantements qui vont dans le cimetière à cause de cette carte de merde. Et enfin, la dernière étape consiste à lancer des sorts d'éphémères si on le souhaite afin de détruire des créatures encore en vie. Encore faut-il avoir les sorts pour le faire. La quatrième phase est encore une phase principale, elle est identique à la première. Et enfin arrive la dernière phase, qui est la phase de fin qui se divise en deux étapes. La première étape consiste à exécuter les effets qui ont au début de votre étape de fin. Et la deuxième étape consiste à se défausser des cartes que l'on a en trop. Et oui, il y a une limite de cartes dans notre main qui est de 7. Voilà, j'en ai terminé avec les règles, j'espère que j'aurai été assez clair et pas trop long. Maintenant, je peux vous présenter la liste des joueurs de Magic qui me font beaucoup rire. C'est parti. Le joueur indécis. Je pose mon Dragon Shivan. Oh non, non. Mon Phoenix Immortel. Ouais, non, en fait, non, non, non. Mon Planeswalker, en fait. Ouais, non. Et qui triche. En fait, non, je pose tout. T'as combien de terrain? 6. T'as 3 cartes qui coûtent 6, donc 3 x 6, 6. Le joueur qui n'a pas de terrain. Le joueur qui a trop de terrain. Bon bah, je déclare forfait. Le joueur qui mulligane. Je mulligane. Mais qui s'arrête jamais. Je mulligane encore, hein. C'est bon, je suis prêt. Le joueur qui bluffe. Je t'attaque avec ma créature 2-2. Mais j'ai une 5-5. Oh, je t'ai dit je t'attaque avec ma 2-2. Mais qui est nul. Ok bah, je la défends là-dessus, du coup ta créature elle meurt. Ok. Donc pourquoi t'as fait ça? C'était censé être du bluff. Le joueur lent. Le joueur très lent. Mais vraiment très très lent. Le mauvais joueur. Bon bah je t'attaque avec ma 7-7 vol, et vu que tu n'as aucune vol, j'ai gagné. Ah bien joué hein, écoute, hein, mais il me manquait un terrain forêt, hein, et j'avais la carte détruire une créature avec le vol ciblé, mais bon vu que ce jeu c'est de la merde, il me l'a pas donné. Hein. Et toi là, t'as payé 30 boosters pour l'avoir ta 7-7 vol de merde, la enculée. Le trash talker. Alors j'utilise ma carte pour aller chercher mon Planeswalker qui t'inflige 4 points de dégâts, du coup, t'as perdu. Ah bah bien joué hein, écoute. Hein. C'était mais d'une facile. T'es vraiment nul quand même. On a pas l'air d'être nul partout. Moi franchement ça me ferait chier. Hein. Mais pas super malin. Mais il y a 4-1 pour moi, et on a dit le premier à 5 victoires, bah il a gagné en fait. T'es quand même très mauvais hein. Le joueur qui n'a pas trop compris. On se fait un Magic? Vas-y, tire une carte. Le tricheur. Je t'ai vu hein. Le tricheur astucieux. Attends, Étape j'arrive, je vais aux 1, toilettes. prétendre aller aux toilettes. Étape 2, sécuriser le périmètre. Étape 3, prendre la carte. Et étape 4, revenir comme si de rien n'était.
Le tricheur astucieux 2. Faites semblant de faire tomber des cartes sans que ça soit trop cramé. Remettez-en un nombre sur le deck et un dans votre main. Le joueur qui essaye de gratter. Je lui rajoute un +2/+2. Et moi un +4. Le joueur qui veut de carotte. Quand Dracusette Gueule de Flamme arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature avec le vol, Dracusette Gueule de Flamme acquiert la vigilance, le piétinement, le lien de vie et +5/+5. Il a marqué quoi en vrai? Je gagne 3 points de vie. Le joueur qui n'a plus de cartes. Le joueur qui n'a pas de deck. Le joueur qui n'a plus d'âme. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé, ainsi que l'univers de Magic. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi. Sur ce, moi je te dis ciao. Et c'est une fin de tournage. Bravo à tous.